Gloire à toi, Adonai. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous bénissons le Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus et nous vous aimons de l'amour de Jésus. Sans plus tarder, nous montons dans notre adoration. Nous accomplissons notre devoir de chaque jour. Alléluia. Aimez la vidéo. Partagez, 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 partagez. Saluez ton frère, saluez ta sœur. Nous sommes en train de dire, il est Seigneur, il est roi, il est le puissant de Jacob. Hosanna, Hosanna. Ni n'est semblable à lui. Akokani na motote. Que ton nom soit élevé, Jésus. Alléluia. Que ton nom soit magnifié, Adonai. Sois élevé, Elohim, El Shaddai, le roi des gloires. Toi qui nous as gardés, Seigneur Jésus, depuis lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Nous voilà dimanche, Seigneur, le jour de l'adoration. Nous venons t'adorer, Seigneur, te glorifier, te rendre des actions de grâce pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Notre protecteur, c'est toi, Jésus. Alléluia, alléluia. Shalom, shalom, shalom à tout le monde. Alléluia, Hosanna. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Alléluia. Bon dimanche à tout le monde. Le bon protecteur. Celui qui nous protège, celui qui nous a protégés. Alléluia, alléluia, alléluia. Bon dimanche, bon dimanche, bon dimanche, bon dimanche. Nous montons dans notre adoration. Dimanche malamu esika bozali. Hosanna, Hosanna, Nzamba lola. Alléluia. Yodo bateli biso éternel à Dieu. To élevé kombo na yo na tongo alelo. Kembo masandoli ezo epana yo kolo. Alléluia. Sois élevé Jésus. Sois glorifié le roi des gloires. Oh. Que la magnificité soit rendue parce que tu es Dieu. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Maranatha. Alléluia, Jésus. Alléluia, le Seigneur des Seigneurs. Alléluia, le puissant de Jacob. Que ton nom soit magnifié, Jésus. L'étoile brillant du matin, c'est toi, Jésus. Et soit l'adoration de nos cœurs éternels à ce matin. Sois élevé Jéhovah. Sois élevé Jéhovah Rapha. Toi qui nous guéris de toutes sortes de maladies, Seigneur. Alléluia. Tu es bon, le grand Dieu. Tu es bon, tu es merveilleux, tu es glorieux, tu es puissant. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Maranatha. Ozali malamu kolo. Ndeko tozotombola ye. Alléluia. Celui qui nous a gardés, il nous a préservés, il a combattu pour nous, il nous a donné la victoire. La victoire nous appartient. Si nous témoignons la vie, parce qu'il nous a laissé en vie.
Alléluia. Oh Jésus-Christ Nazareth, nini topesa yo na tongwa lelo obele kembo masanjoli wana olokumu mokonzi na bomoi wana olokumu elombe mobali toye kotombola yo kogumbamela yo na mokola lelo oyo tozomerite. Alléluia, alléluia. Hosanna, Hosanna. Gloire à toi Jésus, gloire à toi Maranatha, Elohim, Elolam, El Shaddai. Éternel, nous venons encore t'élever ce matin, te rendre des multiples actions de grâce, mon Dieu, mon roi, parce que tu es notre protecteur, Seigneur. C'est toi qui nous gardes, ô éternel Dieu. La Bible déclare, si tu ne gardes pas, celui qui garde, il garde en vain, Seigneur Jésus. Je viens que te dire merci pour tout, éternel Dieu. Nous t'aimons, Adonai. Toi, tu m'as dit dans ta parole, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisqu'il connaît mon nom, je le protégerai. Alléluia. Seigneur, merci pour la protection divine, Seigneur. Tu as protégé, Seigneur Jésus, mon bien-aimé. Tu as protégé ma bien-aimée, éternel Dieu. Alléluia. Partout où nous nous trouvons, Seigneur, tu nous as protégés. Alléluia. Ta main puissante était sur nous, éternel Dieu. Ta main, éternel Dieu, qui garde était sur nous, Seigneur. Voilà pourquoi je viens te dire merci, Seigneur. Merci en ce jour, éternel Dieu, où nous venons t'adorer encore, éternel. Seigneur, tu nous as protégés depuis le début de la semaine, Seigneur Jésus. Et nous voilà, Seigneur Jésus, Seigneur, ce dimanche, Père. C'est pour te rendre de multiples actions de grâce. C'est pour témoigner ta magnificence. C'est pour témoigner, Seigneur, tout ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur. Alléluia, le souffle de vie que nous avons, Seigneur Jésus, nous ne l'avons pas mérité, Seigneur. C'est par simple grâce, éternel Dieu. Ceux qui sont morts aujourd'hui, Seigneur, éternel Dieu, nous ne les dépassons en rien, éternel. C'est ta grâce divine qui était sur nous. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants ce matin. Nous venons te dire merci encore. Nous venons t'acclamer, éternel Dieu. Nous venons te célébrer, Adonai. Nous venons te célébrer, Jéhovah Rapha. Elohim, El Shaddai. Nous venons te dire Hosanna, Hosanna. Au plus haut des cieux, Seigneur. Merci, Elohim. Parce que la Bible me dit, ceux qui se confient à l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Merci, Adonai, parce que Jésus, je sais qu'aujourd'hui, chacun de nous, Seigneur, sera gratifié, Seigneur, de tes bénédictions. Merci, Elohim, El Shaddai. Merci encore, Papa. Mais moi, je sais, Éternel des armées, lorsque nous nous réunissons, Seigneur, il y en a un qui n'est jamais content. Il vient, Seigneur, pour s'infiltrer. Le serpent, si on l'appelle, le malin, il vient pour nous distraire. Nous venons nous élever, Seigneur. Je m'élève contre, Seigneur Jésus-Christ, ces manigances. Je viens le rendre nul et sans effet, et cela au nom de Jésus-Christ. Quel que soit ce qu'il a prévu, il a prévu la mort cette nuit. Je viens m'élever, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, contre ces manigances, et je viens le rendre nul, caduc et sans effet, cela au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci le Dieu puissant. Merci pour ton sang qui a coulé au mont Golgotha. Ton sang, Seigneur Jésus, vient nous laver, vient nous purifier. Ton sang vient ôter toute iniquité, Seigneur, au-dedans de nous, éternel des armées. Merci pour le sang de l'agneau, le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. La Bible déclare, éternel des armées, Jésus, sans effusion du sang, il n'y aura jamais rémission du péché. Alléluia. Ton sang vient enlever, vient ôter, Seigneur, tout péché au-dedans de nous, toute iniquité qui s'infiltre encore dans nos vies, dans nos corps, dans nos veines, dans nos gènes. Je viens les enlever par ton sang, et c'est là au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu, l'ami fidèle, viens nous assister. Nous avons besoin de toi. Demeure au milieu de nous. Demeure dans nos maisons, l'Esprit de Dieu. Viens, nous avons besoin de toi. Viens là parce que la Bible me dit, lorsque tu viens, tu mets en fuite les ténèbres. Que les ténèbres soient loin de nous en ce lieu, c'est là au nom de Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ta magnificence. Viens ouvrir notre intelligence. Viens déboucher nos oreilles. Nous voulons, Seigneur, t'écouter encore ce dimanche. Parle-nous, Saint-Esprit de Dieu, l'ami fidèle. Viens, nous avons besoin de toi. Merci, Adonai. Nous t'acclamons, nous te célébrons.
Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié. Toi qui nous combles de biens ce matin, Seigneur Jésus. Sois élevé, Père de gloire. Sois magnifié, Papa. Quelque chose qu'on avait élevé dans nos vies. Aujourd'hui, cela sera nul et sans effet. Parce que tu es notre roi. Merci parce que nous allons maintenant t'adorer. Mes bien-aimés, adorons le nom de l'Éternel. Nous venons adorer encore ce grand Dieu pour tous les bienfaits qu'il a fait dans nos vies. Alléluia. Yes. Oh, merci Jésus. Alléluia éternel. Alléluia, Dieu puissant. Merci Jésus. Merci Adonai. Toi qui nous fais grâce encore ce matin de venir t'adorer, Jésus. Ceux qui sont cloués dans le lit des hôpitaux éternels, ceux qui sont dans les comas ne peuvent pas t'adorer, oh Dieu. Mais à nous, tu nous as fait cette grâce particulière de venir t'adorer. Jésus, reçois l'adoration de nos cœurs, Père de gloire. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Nous montons dans notre adoration. Tu es en train de partager en même temps. Alléluia, gloire. Nous sommes en train de liker pour faire de reconnaissance. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Mon âme t'adore, Seigneur. Je suis sincère ce matin, Seigneur, de venir t'adorer pour tout ce que tu fais dans nos vies, Papa. Maman, tomata. Tu es en train d'acclamer, de louer, d'adorer, de célébrer les grands dieux. Alléluia. Oh, fidèle et bon Dieu, Dieu d'amour, de compassion, de bonté. Alléluia. Toi qui nous préserves de tout danger. Alléluia. Toi qui as éloigné cette calamité, cette pandémie loin de nous. Alléluia. Alléluia. Si ce Dieu-là t'a fait du bien cette semaine, tu vas le louer, tu vas l'adorer. Peu importe les situations, peu importe ce que tu as vécu, tu es en vie. Nous avons le droit de l'élever. Nous louons son nom. Tu l'appelles qui? Moi je l'appelle Jéhovah Rapha, Éternel et Dieu des armées. C'est lui qui combat, c'est lui qui me donne la victoire. Il est Dieu, les chemins, la vérité et la vie. Alléluia. Le Dieu de ma maison, le Dieu de mon mari, le Dieu de mes enfants, le grand Dieu. Alléluia. Le Dieu des serviteurs de Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Tozotombola kombo nazotombola kombo na bandaku nyonso nazotombola kombo na bafamille nyonso nazotombola kombo na bakontina nyonso. Alléluia. Oh, Jésus. Alléluia. Gloire à toi éternel. Alléluia, les grands Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Aujourd'hui c'est un dimanche spécial.
C'est un jour spécial que l'Éternel nous a donné. C'est un jour nouveau. Ça dépend de toi. Si tu veux faire de ces jours un jour ordinaire, ça dépend seulement de toi. Mais si tu veux faire de ces jours une journée extraordinaire, toi-même tu vas changer ta manière d'adorer, tu vas changer ta manière de prier, tu vas changer ta manière de lever Dieu, tu vas changer ta manière de prier, tu vas changer ta manière de parler, tu vas changer ta manière d'écrire. Même ce que nous écrivons dans nos écrans, c'est pour la gloire de Jésus-Christ. Tu vas tout changer. Tu peux faire de cette journée une journée spéciale. Peu importe ce que tu as vécu, peu importe les douleurs dans ton corps, peu importe ce que tu es en train de vivre, tu peux changer ton histoire. Tu peux changer. Tu peux dire au diable, malgré tout ce que tu as fait, regarde-moi, je suis debout, regarde-moi en train d'adorer Dieu. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. La Bible dit ceci. La Bible dit dans le livre de 1 Samuel 1. La Bible dit ceci à partir du verset 12. Pour la gloire de Dieu. Je vais même commencer par le verset 11. 1 Samuel 1. À partir du verset 11 pour la gloire de Dieu. La Bible dit ceci. Elle fut un vœu à disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je te le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Et comme elle restait longtemps à prière devant l'Éternel. La suite là ne me concerne pas. Seulement les parties A. Tu peux changer cette journée. Cette histoire de Anne, c'est le début du livre de Samuel. Parce que Samuel, c'est l'enfant, le premier enfant de Anne et Elkana. Mais cette femme, il s'est passé des jours et n'avait pas d'enfant. Mais la Bible dit, chaque fois il y avait la fête. Comme la fête se prépare, la Bible dit, Elkana donnait tout double. Donc Elkana calculait tout ce qu'il donnait aux enfants de Pénina. Et il faisait la totalité. Après, il comptabilisait tout cela et il donnait le double à Anne. Amen. Et Anne se contentait de cela. Ses journées étaient ordinaires. La Bible dit, il montait à ce temps-là. Elle descendait. Ses journées étaient normales. Mais la Bible dit ceci. Il y a un jour, Anne a cherché à changer. Alléluia. Une journée de sa vie. Hosanna. La Bible dit elle monta. Ce jour-là, ce n'était pas comme tous les jours. Premièrement, elle est montée tout seule. Elle est rentrée dans le temple. Ce n'était pas pour la fête, mais pour aller prier. Yes. Comme elle voulait changer cette journée, elle-même déjà, elle croyait, elle avait la foi en elle pour dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas comme tous les jours, on monte avec les Pénina, avec le Cana, avec les enfants. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Maman, au Koko Bongo, la dimanche, et la dimanche, il y a référence à Nabomo Inayo. Ça ne dépend pas de qui que ce soit, ça dépend que de toi-même. La Bible dit lorsqu'il est monté, la Bible dit, elle a commencé à parler, Seigneur, si tu daignes me donner un enfant mâle, je le consacrerai à ton service
le rasoir ne passera pas sur sa tête. Tous les jours de sa vie, il restera dans ta maison. Déjà, ces paroles prouvaient que cette journée-là, ce n'était pas jour ordinaire. Parce que tous les jours, il montait, il ne faisait pas un vœu. Mais ce jour-là, elle a fait sa prière accompagnée d'un vœu. La Bible dit ceci. Comme elle restait beaucoup en prière, on s'arrête là. Comme elle est restée beaucoup, plus longtemps en prière, déjà commencé à monter dans ta prière. Maman, aujourd'hui, reste longtemps en prière. Ne perds pas. Si tu étais en train de laver les assiettes, tu faisais quoi? Non. Maman, prière, alléluia, Seigneur, les bottes à Samuel. La prière que tu vas faire aujourd'hui, il faut qu'il y ait un Samuel qui puisse apparaître, même s'il n'existe pas. C'est ta prière qui fera en sorte de fabriquer. C'est toi qui es capable, à travers tes paroles, de fabriquer Samuel. Le Samuel de ta vie. Je ne sais pas. Ça peut représenter ta guérison. Ça peut représenter aussi l'enfant que tu en manques. Ça peut représenter beaucoup de choses et beaucoup de choses. Toi-même, élève ta voix. Commence à prier. Reste longtemps en prière. Nous montons dans notre prière. Matana mabondelina yo, matana mabondelina yo, tozo mata, à travers mes prières, je vais changer ma situation, Seigneur. Éternel Dieu, tu m'as dit, éternel, lorsque nous prions, éternel Dieu, toi tu descends et tu entends, tu réponds, Seigneur. Jésus, je veux demeurer, Seigneur Jésus, dans ta maison, Père de bonté, demeurer dans la prière éternelle, Dieu. Jésus-Christ, parce que tu me dis, Seigneur Jésus-Christ, ceux qui se confient en toi ne sont privés d'aucun bien, Seigneur. C'est la parole que tu m'as donnée ce matin. Lorsque je me confie en toi, Seigneur Jésus, éternel des armées, tu me regardes, Seigneur, autrement, éternel Dieu, lorsque je demeure dans la prière, lorsque Jésus, je reste longtemps dans la prière, Seigneur, tu descends et tu réponds. Éternel Dieu, c'est dimanche éternel. Je veux, Seigneur Jésus, rester longtemps témoin, Seigneur. Je suis écouté, Seigneur, ta parole, oh Dieu. Ce jour-là, Anne était partie, Seigneur Jésus. Seigneur, pour éternel te chercher, Seigneur Dieu. Jésus, tu avais vu la douleur de son cœur. La Bible déclare, Anne parlait dans son cœur. Il remuait ses lèvres, Seigneur Jésus, ce qui est autour de lui, même les serviteurs de Dieu voyaient qu'elle était ivre. Or, elle n'était pas ivre, elle restait longtemps dans la prière éternelle pour chercher ta face, pour que sa situation puisse être changée, éternel Dieu. On la croyait ivre, mais elle savait, Seigneur, elle répandait son cœur au-devant de toi, éternel, ce matin. Je veux répandre mon cœur au-devant de toi. Seigneur, je veux demeurer longtemps dans la prière. Jésus-Christ Nazareth, pour que tu puisses me parler, pour que je puisse Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Laisse-moi appeler la prière de Anne, prière contrat. Alléluia. Prière contrat. Elle est montée pour faire contrat avec Dieu. Oui. Pour dire à Dieu, si tu me donnes, moi aussi je te donnerai. Yes. C'est elle-même qui a fait ces contrats. Donc, en sortant dans sa maison ce jour-là, ce n'était pas pour blaguer. Elle n'avait ni besoin de doubler. Elle avait tout oublié comme un gire. Elle a crié. C'est vrai, je fais le contrat de mariage avec Elkana. Mais ce que je suis en train de chercher, Elkana est incapable de me donner cela. Yes. Moi, je monte aujourd'hui. Oh, Seigneur. Je sais que dans ta vie, tu as beaucoup de contrats. Tu travailles, tu as fait un contrat. Je monte. Je sais que tu as fait des contrats, maman, papa, tu es marié. Il y a les contrats de mariage. Yes. Il y a beaucoup de contrats que nous avons faits. Mais ce jour-là, cette femme elle-même, elle a dit, je monte.
je vais aller faire un contrat avec Dieu. Seigneur, si tu daignes m'écouter, soko yo kinga mkolona lelo tala makambu na kopesa yo, tala makambu na kopesa yo, tala makambu na kopesa yo. Oui, Dieu est entré dans ce contrat. Cela veut dire lorsque cette femme disait parler, le Dieu dans le trône, il disait oui, oui ma fille. Oui, ma fille, j'accepte de faire un contrat avec toi. Moi, je te donnerai. Et moi, je vais attendre. Qu'est-ce que toi, tu vas faire? Élevons nos voix. Commence à prier, maman. Et comme c'est toi-même qui vas ériger ce contrat. Commence à parler. Monte. Au rythme de cette adoration. Commence à faire. Maman, maladie. Maman, qui se confie à moi ne sont privés d'aucun bien. S'il y a un problème et qui te tracasse, s'il y a un combat, maman, quelque chose de spécial. Je vais présenter mon corps. Yahweh kotana kajali kambo, Yahweh kotana kajali kambo, Yahweh kotana kajali kambo, Yahweh kotana kajali kambo, Yes, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Vous savez, Dieu est Dieu. La Bible dit ceci dans Genèse. Il a créé l'homme dans son image, dans sa ressemblance. Donc pour dire, lorsqu'il a créé l'homme, l'homme est à l'image de Dieu. Tu es à l'image de Dieu, je suis à l'image de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. Yes. Il n'a pas voulu fabriquer l'homme comme toute autre chose. Mais il a dit, je vais faire sortir mon image. Je vais le créer qu'il soit comme moi. Yeah. C'est là où il a créé l'homme. Et lorsqu'il a créé des choses. Après, qu'est-ce que Dieu a fait? Comme il a dit, j'ai créé cet homme à mon image, à ma ressemblance. Je vais pas essayer. Comme si on fabrique cette voiture neuve. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut que ça part rôder pour voir est-ce que ça marche bien. Maintenant, ce que Dieu avait créé, toi et moi, les personnes que Dieu avait créées, rodage, c'était quoi? Il a créé les animaux. Il n'avait pas donné les noms. Il a commencé à faire passer les animaux seulement devant l'homme. C'est là où l'homme a commencé à nommer. L'homme a commencé à nommer. L'homme a commencé à nommer. Lorsque l'homme a commencé à nommer, oh Dieu, là où il était, il criait, j'ai réussi à créer l'homme qui a l'intelligence. L'homme qui a l'intelligence
Regarde cet homme, comment il est en train de nommer toutes les choses. Il est en train de nommer toutes les choses. Il est en train de nommer. Lorsque les chimpanzés passaient, il a dit ça c'est les chimpanzés, ça c'est les lions, ça c'est le léopard, ça c'est guépard. Donc il commençait à dire, il a fait jusqu'à la fin. Dans la Bible, il n'y a pas un animal, il n'y a pas un animal qui est passé où l'homme n'avait pas nommé. Tu es intelligent, maman. Tu es intelligent, papa. Nous avons des capacités à nous. À nous, nous avons des capacités de changer même l'histoire de notre vie. Maman, tu peux changer l'histoire de ta vie. Rien que ta manière de prier. Rien que ta manière de te brancher vers Dieu. La Bible dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Ces jours-là, cette femme a compris le destin de ma vie est entre mes mains. Pour que je reçoive la bénédiction de Dieu est entre mes mains. Pour dire, cet homme qui a commencé à parler, c'était des paroles, c'était le souffle que Dieu avait mis dans sa bouche. Et maintenant, il a commencé, elle n'a pas nommé, mais il a commencé à prononcer des paroles. Cela veut dire à formuler la prière. Cela veut dire à formuler une prière qui a changé sa vie, qui a changé son identité, qui a tout changé. Maman, on a ma yelle. Même si tu n'as pas étudié, tu n'as pas de diplôme, mais ça c'est le monde. Moi, je dis ceci. Tu as l'intelligence de changer ta vie. La vie me dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Moi, je veux que la prière de ce matin, que tu t'associes avec Dieu. Il a dit, si aujourd'hui, moi, je m'associe avec Dieu, il va se passer quelque chose dans ma vie. Maman, tu t'es associé avec les hommes. Tu t'es associé avec les hommes. Aujourd'hui, nous sommes décis. Nous élevons nos voix. Nous sommes en train d'associer Nzambe na likambo. Je suis créé à ton image, à ta ressemblance. Yahweh, Yakakokota likambo, éternel et Dieu des armées. Intéresse Dieu. Commence à parler. Nous élevons nos voix. Commence à parler, maman. Commence à parler. Sois concentré ce matin. Nous parlons pour ce qui soit de cette maladie. Nous parlons pour tous les combats qui se passent dans ton église. Maman, parle dans ta maison. Maman, associe Dieu dans ces problèmes. Oh Yahweh, naye ko associé yo na likamboyo. Naye ko associé yo na likamboyo. Naye ko associé yo na bitumboyo. Yakokota likamboyo. Yakokota likamboyo. Éternel Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Hosanna. Maman, monte dans ta prière. Ne sois pas distrait, papa. Ne sois pas distrait, maman. Monte dans la prière. Alléluia. 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 Soko koti sambo soko koti di kambolo to kolonga soko koti di kambolo to kolonga soko koti di kambolo to kolonga soko koti di kambolo d'église na biso to kolonga soko koti di kambolo bota na biso to kolonga kolokota 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 kota mama Bandako bimisa bango kotisa Nzambe na likambo santé na yo kotisa Nzambe na likambo ya libala na yo kotisa Nzambe na likambo na yo mama sala kotende ko présenter Nzambe na badomene nyonso ya moinanga mama ta badomene nyonso Yesu Masia. Tu es comme lui, il ne saura jamais résister. Alléluia. Kota Jésus, ekosigné contrat na yo kolo. Akoko basigné ki ba contrat Yahweh. Na banzambe mosusu Yahweh. Na libota na ngai. Mengala ye Yahweh. Kokotisa yo na bobo inanga. Kokotisa yo na libota nanga. Kokotisa yo na libala nanga. Kokotisa yo Yahweh. Na
Avec tes disciples, Seigneur. Bota Jésus. Tu avais agi, Seigneur. Tu avais calmé les vents. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens, dans 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 5 jusqu'au verset 8, pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. 2 Thessaloniciens 2, verset, à partir du verset 5 au verset 8, pour la gloire de Dieu. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, à partir du verset 5 au verset 8, la Bible nous dit: Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Amen. Amen. Je vais relire pour la gloire de Dieu. Ça c'est Paul et Sylvain et Timothée. Ils écrivaient à l'église des Thessaloniciens. Il leur rappelait des choses qu'ils avaient déjà dit. Aujourd'hui, ce matin, Dieu veut nous rappeler quelque chose à travers cette parole. La Bible dit ceci: ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'à son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son événement. La Bible dit ceci: les hommes de Dieu ont rappelé des choses qu'ils avaient déjà dit. Vous savez, la parole de Dieu que nous écoutons, parmi les paroles que nous écoutons, c'est seulement des rappels. On nous disait dans la sainte heure, Jésus va venir, Jésus va venir, Jésus va venir. Maintenant, c'est les rappels. Ils ont dit, on vous disait ces choses. Les choses qu'on vous disait est déjà là maintenant. Ça commence à faire son travail maintenant. Le diable a commencé à faire son travail. Car le mystère de l'iniquité, c'est tout un mystère. Oui. Le mystère de l'iniquité, c'est tout un mystère. Oh, Seigneur. Pour dire ministère, il y a iniquité. C'est tout un mystère. C'est quelque chose où tu peux commencer à dire, mais comment on peut prier tout un mois sur l'iniquité? C'est tout un mystère. La Bible dit, il est déjà là. Il est déjà là. Il travaille. Il est en train de faire. Il est là où? Au milieu des enfants de Dieu. Il est là où? Dans nos vies, au milieu de nous, dans nos maisons, partout où nous sommes en train d'évoluer.
Le mystère de l'iniquité. Vous savez, lorsqu'on dit mystère, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas bien. C'est quelque chose étrange. Étrange, quoi. C'est quelque chose où tu peux croire que ça n'existe pas, mais ça existe. Lorsqu'on dit un mystère, c'est quelque chose qui est caché, voilé. Amen. Lorsqu'on dit mystère, c'est quelque chose où on a mis les rideaux, toi tu es de l'autre côté, mais derrière ces rideaux, la chose elle a agi. Toi tu crois que tu es tout seul, mais il y a un mystère qui se passe dans ta vie. La Bible dit est déjà là. Et déjà là dans nos maisons. Et déjà là, le mystère de l'iniquité, c'est un mystère. On ne voit pas, mais ça se transmet. On ne voit pas, mais ça change de nom. C'est un mystère. La Bible dit. Alors, ça va disparaître quand? C'est seulement lorsque le Seigneur Jésus-Christ détruira. Donc le mystère de l'iniquité. Il y a quelqu'un qui détient ça. Il y a quelqu'un qui est le chef de ce mystère. Ça ne peut pas partir si la personne qui détient le mystère, le ministère de l'iniquité, s'il ne disparaît pas, le ministère là est toujours là. Ça existe. Ce qui a disparu traité, Ezakak. C'est là où David, la Bible dit, alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Ça existe partout. Nous allons élever nos voix, Bandeko. Nous allons crier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi, Seigneur. Parce que nous vivons éternel Dieu dans les rythmes de ces mystères de l'iniquité, Yahweh. Il y a d'autres choses. On croit que c'est bien, mais ce n'est pas bien. Derrière ça, il y a l'impureté. Lorsqu'on dit impie, cela veut dire qu'il y a l'impureté, il y a des choses mauvaises qui se cachent. Nous élevons nos voix. Nous commençons à crier à Dieu. Alléluia. Yahweh Nabamon. Yo que la biso ma wa kolo. Yo que la biso ma wa éternel. Tozo senga ma wa na yo kolo. Tozo senga ma wa na yo Seigneur. Ministère de l'iniquité là. Seigneur. Seigneur, nous ne savons pas comment marcher, Seigneur. Cela est voilé, Seigneur Jésus. Jésus, cela se manifeste sous forme de cette différente façon, Seigneur. Ça agit dans nos vies, Seigneur. Jésus est pitié. Yahweh, que ta miséricorde descende dans nos vies, Seigneur. Que ta miséricorde vienne, Jésus, sur nous. Parce que nous ne savons pas, Seigneur, comment cela agit. On parle du mystère. On parle du mystère de l'iniquité. Jésus, c'est quelque chose, Seigneur, étrange dans ma vie, Papa. Ça agit depuis mon enfance. Ça continue d'agir, Seigneur. Je ne sais pas, Seigneur. Il n'y a que ta miséricorde. Il n'y a que ta grâce, Seigneur. Il n'y a que ta compassion qui peut enlever ce mystère. Seigneur de l'iniquité. Seigneur dans nos vies. Seigneur dans nos ministères. Seigneur dans nos églises. Seigneur est caché, Seigneur. Nous ne savons pas. Voilà pourquoi nous t'attendons. Voilà pourquoi nous cherchons ta face. Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Nous sommes toujours dans les ténèbres. Voilà pourquoi Jésus. Yahweh, nous sommes dans la confusion à cause de ce mystère de l'iniquité qui cache beaucoup de choses dans nos vies. Nous posons beaucoup de questions. Nous n'avons pas de réponse. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Là où je travaille, en tout cas la plupart des gens qui sont là, c'est des blancs. Si je dis des blancs, des vrais Français.
Et ce jour-là, j'étais là. Là où il y avait des jeunes. Et j'ai vu maintenant cette jeune-là. Elle était très fâchée. Elle parlait. Elle parlait. Des fois, si je viens là où elle est, elle aime beaucoup chanter. Mais ce jour-là, elle ne chantait pas, maman. Ce jour-là, elle ne chantait pas, papa. Elle était très furieuse. Maintenant, moi, je la regardais. Et moi, je faisais ce que je pouvais faire. Elle dit, je ne comprends pas ce monde. Regardez. Ma nièce. C'est ma cousine. Elle veut aller accoucher. Elle a pris la photo, elle a mis sur les réseaux sociaux. Regardez vraiment plus de 1000 et quelques personnes, ils sont en train de regarder. Mais ça, c'est quoi ça? Plus de 1000 vues. Pour rien. Elle est grosse. Maintenant, c'est quoi? Pourquoi tout le monde doit regarder? Après, moi, je continue à faire ce que je faisais. Comme on porte les masques. Moi, j'ai ri. J'ai continué à faire le travail que je faisais. Le mystère de l'iniquité. Et déjà là. Et déjà là. Cette fille s'étonnait. Je ne pense pas qu'elle a 25 ans. Peut-être 22, 21. Elle dit pourquoi elle peut faire ça? Mais regarde, tous ces gens-là ont regardé. Ils ont fait des commentaires. Pourquoi? Après, lorsque je suis passé de l'autre côté, elle a continué à dire, si vous mettez de bonnes choses, les gens ne vont pas regarder ça. Il n'y aura pas de vie comme ça. Il n'y aura pas de vie comme ça. Mais comme elle a mis là, comme elle rentre dans la salle d'accouchement, regarde, même elle a exposé son ventre. C'est ça le mystère de l'iniquité. Et déjà là, c'est opérationnel dans le monde entier. C'est le mystère, Bandeko. Même tout ce que nous sommes en train d'utiliser, c'est le mystère. Ça captive les gens. C'est un système. C'est un mystère. Derrière ça, c'est l'iniquité. Il y a l'impureté. Nous élevons nos voix. Le mystère de l'iniquité sur tous les plans. Dans l'église, dans les hommes de Dieu. Partout. Même là où on est en train de crier Dieu. Il y a ce mystère qui agit. Nous élevons nos voix. Commencez à crier. Commencez à implorer Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Et Yahweh. Ayez pitié, Yahweh. Ayez pitié, Seigneur. Ayez pitié, éternel. Ayez pitié, éternel. Ayez pitié, éternel. Dieu. Lorsque je vais bénir, l'iniquité se révèle. Seigneur, l'iniquité doit se révéler. Sabanda Bonabiso, Namaboda Nabiso, Namamboba Nabiso, Tambalola, Oyakoyo Kamawa, Seigneur Jésus, Yokela Biso Mawa, Kakayo Nzambe, Seigneur Sanabiso Bolo, dans nos églises, Seigneur, parce que l'iniquité m'attire tellement. Maladie, l'iniquité m'attire. Le mystère de l'iniquité, le mystère de l'iniquité dans nos églises, dans nos assemblées, dans nos ministères, le mystère de l'iniquité, le mystère de l'iniquité, nous a attaqué, ça a capturé tout le monde. Nous crions à toi, Maman Tozomata, nous montons, donne la vie à ta prière, donne la vie, donne la vie, donne la vie, donne la vie, mystère de l'iniquité dans ta maison, mystère de l'iniquité dans ton mariage, mystère de l'iniquité au milieu des enfants de Dieu, mystère de l'iniquité, le mystère de l'iniquité, le mystère de l'iniquité, le mystère de l'iniquité, le mystère de l'iniquité, de moyens sexuels. Iniquité na iniquité,
Oh Yahweh, oh Yahweh. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Le mystère de l'iniquité, c'est compliqué. C'est tout un mystère. C'est tout un mystère. C'est tout un mystère, Bandeko. Bisognon surtout na kati ya mystère wana. Mystère de l'iniquité. Vous savez, lorsque les portables là ont commencé, il y avait ma maman spirituelle qui disait, moi j'aimais pas ça. Et moi, au-dedans de moi, je disais, ça c'est trop ça. Elle disait, moi je n'aime pas ces choses. Ces choses sont venues pour détruire ce monde. Il donnait un exemple facile, il dit, tu sais, dans la CETA, si tu pars au marché ou tu es au travail, tu pars au marché, tu as laissé seulement le téléphone de la maison. Cela veut dire que tu es libre. Tu peux commencer à faire ton travail sans problème. Mais comme on nous a attaché cette chose, partout où tu es, tu n'as plus les moyens même de t'en passer de cela. Cela veut dire que tu es contrôlé. Des personnes peuvent faire les rapports de mari et femme à travers seulement ces mystères de l'iniquité. À travers ces mystères de l'iniquité. La personne qui est à côté là, il jouit. Et l'autre qui est aussi à côté, il jouit le mystère de l'iniquité. Il est déjà là. Le mystère de l'iniquité. C'est un mystère. C'est un mystère. Nous allons crier à Dieu. Seigneur, ayez pitié. La Bible dit qu'il n'y a que lui qui est le seul capable d'anéantir et de détruire ces mystères-là. Nous allons élever nos voix. Nous allons élever nos voix. Nous allons crier à Dieu. Seigneur, il n'y a que toi le seul capable d'anéantir cela. Seigneur, à travers ton sang, nous crions, éternel Dieu, que ton sang, Seigneur, descende. Yahweh, il n'y a que toi. Nous élevons nos voix. Montons dans la prière. Tozo mataya. Tozo matande. Tozo mataya. Tozo mataya. Seigneur, makila na yo. Makila na yo. Makila na Makila na yo ya mondelo makila elonga ya mondelo longa iniki le do le sang de Jésus le de le sang de Jésus biso alléluia banda kona biso Yesu longa la miséricorde kaka makila na yo il y a que ton sang Seigneur qui peut enlever l'iniquité dans ma famille Seigneur cette iniquité qui crie Seigneur depuis mes parents depuis nos grands-parents, l'iniquité est là, l'iniquité continue d'agir, c'est un mystère Seigneur, il n'y a que le sang de l'agneau, il n'y a que le sang de l'agneau qui peut ôter l'iniquité, il n'y a que le sang de Jésus, qui peut ôter ce mystère, l'iniquité Seigneur, dans cette maison, il n'y a que le sang de Jésus, il n'y a que le sang de Jésus qui peut ôter le mystère, le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang puissant, le sang puissant, le sang qui ôte l'iniquité, le sang qui ôte l'iniquité. Elle lui déclare voici la loi de Dieu qui ôte le péché, qui ôte l'iniquité. Oh Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Le verset 9. La Bible dit ceci. L'apparition de ces impies, toujours des Thessaloniciens. 2. Verset 9. La Bible dit l'apparition de ces impies se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongères. Ce ministère-là agit. Pourquoi on dit les miracles? Pourquoi on dit des signes? Parce que les enfants de Dieu, nous voulons voir des signes. Les enfants de Dieu, nous voulons voir des miracles. Mais derrière cela, il y a le mystère de l'iniquité qui agit
à travers l'impureté. Ça va se voir comme si c'est bon, mais ce n'est pas bon. Ezaya lokuta, bazana ba nyoka, mais bazo sala makambuana, bazana makambu, bazo sala. Nous allons élever nos voix, nous allons crier à Dieu que le sang de Jésus-Christ vienne anéantir cette puissance, maman. Si ça se trouve déjà au-dedans de toi, toi-même tu ne réalises pas, c'est un mystère. Aujourd'hui aussi, le sang de Jésus, c'est un mystère. Yes. Le sang de Jésus aussi qui a coulé sur la croix de Golgotha, c'est tout un mystère. Bah, tu vas comprendre quand tu es maison sale, tu es malade ou tu es attaqué par le mystère de l'iniquité. Le sang de Jésus a aussi la capacité de détruire ce mystère au-dedans de toi. Dans nos églises, dans nos assemblées, dans nos maisons, que les affronter le mystère de l'iniquité avec le mystère du sang de Jésus-Christ. Prie avec foi, maman. Prie avec foi. Affrontons le mystère de l'iniquité. Avec tout ce qui se trouve dedans, avec le mystère du sang de Jésus-Christ, pour détruire ses œuvres dans nos vies, dans nos nations, dans nos églises, dans nos assemblées, dans la vie des hommes de Dieu, dans ce monde. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Montons dans ce jour de dimanche. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dans nos vies, dans nos maisons, dans nos corps, dans nos chemins. Seigneur, pour affronter ces mystères de l'iniquité, le sang de Jésus, viens affronter le mystère de l'iniquité, viens affronter le mystère de l'iniquité dans nos vies, dans nos maisons, dans nos assemblées, dans nos ministères. Éternel Dieu, il n'y a que ton sang, Seigneur, il n'y a que ton sang, Jésus, qui est capable de mitiger tous ces mystères de l'iniquité. Il y a que le sang de Jésus dans ma famille, dans la vie de mon Père, au nom de Jésus, viens détruire, Seigneur, viens détruire le mystère de l'iniquité, viens détruire le mystère de l'iniquité, Seigneur Jésus, viens détruire, Seigneur, viens détruire ces barrières, viens détruire ces communes, viens détruire, Seigneur, par ton sang, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, par ton sang, Jésus, par ton sang, Jésus, viens ôter ce mystère de l'iniquité, viens ôter, Jésus, viens ton sang, Seigneur, viens ton sang, Seigneur, viens ôter, Seigneur, par ton sang, Seigneur, viens ôter, Seigneur, l'iniquité dans ma vie, dans mon corps, dans mon esprit, Seigneur, l'iniquité, mystère à iniquité, on est déjà caché, on est déjà voilé, mais maintenant nous est capable. Il y a cause de toi, il y a voilé, il y a cause de toi, il y a caché, il y a cause de toi, amour, Jésus Massia, quelque chose d'amour, oui, c'est là où il y a une mission, Takamakila Jésus Massia, il y a déjà capable, il y a cause de toi mystérieux, il y a iniquité, iniquité, le temps confronté, Merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Maman, si tu es à l'état, faites cette prière. Amen. Faites ça. Faites ça, répète. Répète, tu es dans ta maison. Yes. Vous savez, nous sommes dans les derniers jours. Nous affrontons ces puissances. Yes. Nous affrontons, je vous ai dit, le mystère, c'est quelque chose qui se cache. C'est quelque chose qui est voilé. C'est quelque chose qui peut sembler briller. Mais derrière ça, il y a le diable lui-même. Il y a la puissance. La Bible dit que c'est la puissance de Satan qui agit à travers ces mystères. Mais il y a aussi la puissance de Dieu. Amen. Qui est dans la capacité de renverser. Peut-être cette maladie-là, la maladie qui circule dans le monde entier, c'est cette puissance de Satan qui agit à travers le mystère de l'iniquité. Le sang de Jésus, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Nous acclamons le Seigneur. Acclamez très très fort le Seigneur. Acclamez très très fort le Seigneur.
Acclamez très très fort le Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Je m'en vais. Je ne vous laisserai pas des orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit de Dieu pour résister devant tous ces systèmes, tous ces mystères. Il faut seulement entrer dans les mystères du Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit aussi, c'est un mystère. Oh, Jésus. Quelque chose que tu ne vois pas. Quelqu'un que tu ne vois pas, mais il est à côté de toi. Alléluia. Vous savez, si tu approfondis même ton amitié avec le Saint-Esprit, maman, tu vas commencer à écouter des voix. Oh, Jésus. Tu vas commencer à écouter. Tu vas commencer à sentir qu'il est réel, il existe. Oh, ce n'est pas ce qui te fait là où tu cries, non. Tu vas commencer à sentir qu'il y a quelqu'un à côté de toi. C'est tout un mystère. Nous avons besoin du Saint-Esprit de Dieu ce matin. Dis, j'ai besoin de toi. Dans notre intercession pour tous, nous voulons t'écouter toi. Nous ne voulons pas nous emporter par tous les vents. La Bible dit dans les derniers temps, j'ai répandu mon esprit sur toute chair. Nous voyons les signes des derniers temps. Cela prouve que la parole de Dieu est vraie. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Il est tellement capital. Tellement dans nos églises, dans nos assemblées, dans le monde d'aujourd'hui, pour convaincre les gens, pour changer les gens, pour que ce monde change. Nous avons besoin du Saint-Esprit de Dieu, le consolateur, celui qui vient, celui qui nous éclaire, celui qui nous amène dans le droit chemin. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Viens nous conduire, viens nous diriger. Viens dans nos vies, viens nous donner la foi, viens nous fortifier, que nous puissions prier, que nous puissions savoir ce qui était à l'origine de cette iniquité, viens nous révéler les choses cachées, l'esprit de vérité. Tu as dit, tu nous convaincras du péché, de la justice et du jugement. Saint-Esprit de Dieu, viens, nous avons besoin de toi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. À ce jour de dimanche, nous voulons prier pour les églises, pour nos assemblées, que le Saint-Esprit de Dieu soit opérationnel. Nicolo Tozana Posanae, oui, David a dit, il a dit, ne me retire pas ton esprit. Yes. Cela veut dire, ne me refuse pas ton esprit. Cela veut dire que le Saint-Esprit de Dieu ne soit pas loin de moi. Nous avons besoin du Saint-Esprit de Dieu, même dans nos assemblées, à ce jour de dimanche, que le Saint-Esprit de Dieu soit opérationnel. Partout où on va adorer, on va élever Dieu. Partout où on est en train de prier, que le Saint-Esprit de Dieu soit opérationnel, qu'il empêche que le mystère de l'iniquité n'agisse pas avec des séductions, qu'il ne puisse pas agir. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Prions. Alléluia. Aujourd'hui, Seigneur, il y a beaucoup de gens qui se sont réunis, Seigneur, en Afrique et en Europe, Seigneur. Jésus, quels que soient les endroits où se sont réunis, nous avons besoin de ton Esprit Saint pour venir nous toucher. Viens, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, sans toi nous sommes rien, sans toi nous pouvons rien. Viens manifester toi, Seigneur de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Plus fort,
acclame les Seigneurs. Dis alléluia, alléluia. Les Seigneurs des Seigneurs. Et la chose s'accorde. Azali Nzambe. Azali Nzambe. Akotika la Nzambe. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Louange à toi Seigneur Jésus. Amen. Amen. Il est Dieu, il restera Dieu. Alléluia. Il est Dieu, il restera Dieu. Amen. Amen. Nous sommes toujours en train de prier. Nous avons pris David comme notre source des sujets de prière à travers sa vie. Nous avons vu comment David est sorti de sa famille, beaucoup de combats que David a vécu. Là, c'était un Samuel. Maintenant, nous parlons dans les 2 Samuel. 2 Samuel 21. Nous avons vu comment David était fatigué. Comme toi là qui m'attends, tu es fatigué. Tu vas prier 2-3 minutes. Tu dis, je renonce à la fatigue. Tu vas dire non à la fatigue. À la fatigue qui donnera l'ennemi le pouvoir de venir encore pour te vaincre. Non. Toi, tu n'es pas de génération à bateau Bachouaka. Non. Non, 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 non. Je le dis avec foi. Je le dis avec conviction. Je m'appuie à la parole de Dieu. Je dis oui à ce que la Bible a dit oui. À ce que Dieu a dit oui. Moi, je dis oui. Moi, je dis oui. Tu as une force au-dedans de toi que tu dois dégager maintenant. La Bible nous dit dans chapitre 2 de Samuel 21, verset 15 à la fin, lorsqu'ils ont combattu, c'était le dernier combat. Fatigue de David s'est dégagée. Comme le fatigue de David s'est dégagé, lui il croyait que comme il est fatigué, l'ennemi va croiser les mains. Non. La Bible dit ceci, après cela, il y a eu quelqu'un qui a touché encore la lance qui pesait 300 kilos. 300 kilos de reins. Flèche en dengue minouane. Et ça va kindokit. Et le qui cause qui botati. C'est pour ça que tu vas renoncer à toutes les fatigues. La fatigue envahir que ce soit physique à travers les maladies. Oh, on t'a dit, c'est les flèches de l'ennemi. Il t'a envoyé, c'est pas ce qu'il sait. Il cherche un moment favorable pour venir t'attaquer. Osons renoncer. Na fatigue nyoso au nom puissant de Jésus-Christ. Élevons nos voix. Commencez à prier au nom de Jésus-Christ. Renonce à la fatigue. Au nom de Jésus-Christ. Renonce à la fatigue. Au nom de Jésus-Christ. Fatigue spirituelle. Au nom de Jésus, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier pour toute personne qui prie. Que ce soit ici dans l'intercession pour tous. Vous savez, c'est le plan de l'ennemi. Hein. C'est les flèches de l'ennemi. Ce sont des flèches de l'ennemi qui nous fatiguent. Tu veux commencer la prière, tu commences à dormir. Tu finis la prière, tu peux regarder la télé jusqu'à... Tu commences à prier, tu es fatigué. Tu finis, tu peux prendre le téléphone jusqu'à
C'est le plan de l'ennemi. Nous allons prier pour le monde entier, pour tous les héros d'autrefois. La Bible me dit ceci dans le livre de Genèse. Jacob, il était devenu vieux. Il n'avait plus de force. Mais un jour, malgré sa vieillesse, la Bible dit, Jacob a résolu. Il a résolu de bénir. La Bible dit, il rassembla toutes ses forces. Il ramassa. Ça veut dire, il avait la vision. Tangwazalaka. Pense quand tu étais. Tu sais, tu peux changer ta vie. Les changements de ta vie, les changements des nations, les changements des familles et entre nos mains. Il y a des fois, nous nous sentons faibles, comme Gédéon. Il se disait, moi, le plus petit, Dieu te voit grand. Mais toi, tu te minimises. Il a dit, va avec cette force qui est en toi. Nous allons prier pour tout le monde qui sont fatigués. Ils ont battu. Balembi ko bonde là. Ils ont battu. Ils sont fatigués. Tellement ba combien l'équipe bango. Que ce soit dans l'intercession pour tous. Que ce soit dans l'église. Que ce soit dans le monde. Les gens qui priaient. Les gens qui avaient des révélations. Les héros d'autrefois. Nous allons prier. Nous allons renoncer à leur place. Contre toutes ces fatigues là. Ba kokasu ko genete. Ko bonde la lisute. Ko prier lisute. Nous allons renoncer. Prions au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, 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 au nom de Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Si nous lisons les versets 16, 17 jusqu'à... La Bible dit même, les gens qui étaient à côté de David, ils ont pris la résolution même de dire à David, tu n'iras plus au combat. Reste. Parce que nous ne voulons pas que la lumière de Dieu soit éteinte. Et après cela, il y a eu beaucoup de combats dans la vie de David. Donc cela veut dire quelque part, après cela, David aussi a combattu avec ces gens. Ils ont combattu, ils ont rapporté des victoires. Jusqu'à ce que le deuxième Goliath a apparu. Yende Tozan Elikam. Goliath est 2. Une situation là. Il y a moins de Tokoume et Lanango. Et je vous annonce déjà, à partir de 22 de ce mois-ci, nous commençons notre 14 jours. À partir de 22. Tozo banda 14 jours Nabiso. Donc cela veut dire chaque mois, nous allons commencer, à la fin du mois, nous commençons les jeûnes pour entrer l'année, le mois prochain dans ce programme-là de prière. Après chaque fin de mois, c'est ça, c'est que nous allons, le programme de cette année, ça sera toujours comme ça. L'ennemi change de stratégie. Oui. Pourquoi nous, on ne peut pas changer? Parce que nous avons l'habitude de telle période à telle période, c'est de telle période-là que nous gênons. Mais le diable a changé. C'était Covid-19, maintenant ça a changé, comme une variante. Et changé. Cela veut dire que ce n'est plus le même Goliath, ce n'est plus le même géant. Les géants ont changé des stratégies, nous aussi on change. Donc cela veut dire chaque mois, donc nous prenons les 2 semaines. La fin de la semaine et le début de la semaine des mois qui commence, nous sommes en prière. Nous allons atterrir ainsi de suite. Tant que Jésus n'a noyé été, parce que la Bible dit il y a d'autres puissances, d'autres démons, d'autres maladies, d'autres pouvoirs de Satan qui parlent que par des jeûnes et prières.
La Bible dit, il est deuxième Goliath. Il était étrange. C'était tout un mystère. Misapiama Kolo 6. Misapiama Boko 6. Ce qui faisait 24. Il faisait la même chose comme Goliath et il a lancé le défi. Donc pour dire en réalité, il était vraiment Goliath. Et nous avons lu dans la parole de Dieu 1 Samuel 5, à partir du verset 3 jusqu'au verset 4, à partir du verset 2 jusqu'au verset 4, nous avons vu maintenant comment les affaires d'Israël, les Philistins, les affaires d'Israël ont combattu, ils ont échoué dans les combats. Lorsqu'ils ont échoué dans les combats, les Philistins ont mené le quoi? L'arche de l'Éternel. Ils sont partis avec. Ils sont partis garder l'arche de l'Éternel dans la maison de leur Dieu. Donc ils ont dit, notre Dieu, garde-nous cette arche. Et pourtant c'était les sources de pouvoir et puissance. Et ils ne savaient pas que la gloire de Dieu était toujours là. Et ils ne savaient pas que la puissance de Dieu était toujours là. Ils ont pris l'arche. La Bible dit ceci. Le lendemain, lorsqu'ils sont venus dans leur sanctuaire, ils ont trouvé que Dagon, la tête était coupée face contre terre. Amen. La Bible dit, il prit le Dagon, il remis à sa place. Il remis à sa place. Cela veut dire aussi au balaki, célibé c'est kendeki, bazui célibat, télémission yo célibat tikala wana yako balakata ko zalaka boy. La maladie était, il y a beaucoup de situations qui a réparé encore, réapparu encore dans nos vies. Il y a beaucoup de choses, et tant que na Yesu, et qui me siko, ça a réapparu, bando to akolia na butu, ça a réapparu, les grossesses nocturnes, ça a réapparu, les serpents là, ça a réapparu. Qui a remis ces serpents en place? La Bible dit ceci, le combat aussi n'avait pas terminé. Parce que toi, tu veux baisser les mains. On ne baisse pas les mains. Je dis à quelqu'un, on ne baisse pas les mains. Si tu me dis Amen, et la force est entre tes mains, au nom de Jésus-Christ, ne baisse pas tes mains. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Même cette maladie a recommencé encore. Maman, ne baisse pas les mains. Et c'est là au nom de Jésus. Tu vois les célibats commencent à quoi réapparaître. Maman, ne baisse pas les mains. Nous avons vu que cette maladie a réapparu encore avec un nom nouveau. Oh, variant Nassima. Si tu me dis Amen, c'est même Amen. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a des choses qui ont réapparu dans nos vies. Place. Oh Seigneur. Ils ont à la arche. Toutes les choses qui me regardent encore. Cela veut dire qu'ils ont encore reprogrammé. Ils ont encore reprogrammé. Ils ont encore reprogrammé beaucoup de choses. Mais la Bible me dit ceci. Lorsqu'ils sont arrivés, Mbalawana Bakuti. Et les mains. Et les pieds. Et la tête. Cela veut dire toi aussi, tu dois doubler ta manière de prier. Maman soko kata ki mutu, ya liboso, ya mbaloko kata kaka mutu te. Maboko ezalaki kosa kata maboko, kata makolo, tobola miso, kata, ozako sakaje, ozako bode, et non konyoso baso. Oui, si première fois tu as combattu, la Bible dit lorsqu'ils sont arrivés pour la deuxième fois, ils ont trouvé catastrophe. C'est ça qui a poussé qu'ils puissent libérer l'arche. Libérer l'arche, pas battre. Parce que, côté des gars, ils ont dit, des gars, ils ont dit, si tu m'attends, tu vas commencer à t'irangler. La
où tu es. Je suis en train de dire à quelqu'un quelque chose, mais la personne là ne me comprend pas. Ne me comprend pas. Si c'était toi, tu allais commencer déjà à monter dans la prière au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Les dégâts là que je vous avais fait au nom de Jésus-Christ, c'était fait au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi, lève-toi, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que l'onction qui était sur l'arche soit déposée sur toi, et c'est là au nom de Jésus-Christ, 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 dans nos corps, dans nos âmes, dans nos esprits, au nom de Jésus. Tu n'agiras plus, tu n'agiras plus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. La Bible dit: je ferai de toi traîneau aigu, garni de pointes. Alléluia. Garni de pointes. Yes. Alléluia. Maman, lis-nous Job 5, verset 12. Job 5, verset 12. Job 5, verset 12. Prie comme tu n'as jamais prié. Je lis la parole de Dieu dans Job 5, verset 12. La Bible déclare: il anéantit les projets des hommes rusés. Amen. Et leurs mains ne peuvent les accomplir. Amen. Amen. Tout projet de remettre en place ce que tu avais déjà détruit, anéanti. La Bible dit: je ferai de toi traîneau aigu. Yeah. Vous savez, les gens comme des lépreux, ils ont rapporté la victoire. Ils sont partis se jeter dans le camp des Syriens. La Bible dit ceci:
Les soldats bien armés, ils ont pris fuite. Pourquoi tu es père encore? Lève-toi dans la prière. Commence, la Bible dit anéantir les projets. Même s'ils ont les projets, même s'ils ont déjà placé, ils ont déjà accompli leur... Détruis cela. Et cela au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, la Bible déclare. Tu anéantis les projets. Les hommes rusés. Il y a des hommes rusés qui viennent, Seigneur, amener, Seigneur, les maladies dans nos vies. Les sorciers, Seigneur. Les hommes rusés. Anéantir les projets. Au nom de Jésus. La Bible déclare les projets. Ils seront anéantis. L'éternel, c'est toi qui anéantis les projets. Les ordres seront sanctifiés. Seigneur, les projets, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit il anéantit les projets du méchant et il empêche que les mains accomplissent. Pour la première fois, c'était la tête. Vous savez, il y a des domaines dans tes combats, tu n'as jamais touché cela. Il y a des domaines dans ton combat où tu combats, tu as un combat, tu n'as jamais touché cela. Il y a des mains que tu n'as jamais touché. La Bible dit il empêche que les mains. Alléluia. Parce qu'à travers les mains, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'accomplir pour nuire à ta vie, pour nuire ce monde, pour nuire nos églises. Tu vas prier pour les domaines que je n'ai jamais touchés dans ma vie. Ceux qui résistent encore. Ceux qui ramènent encore des choses qui amènent les alliés pour venir m'attaquer. C'est ce que je touche maintenant ce matin. Ce que je n'ai jamais touché. Ce qu'on n'a jamais touché dans l'intercession pour tous. C'est ce qu'on touche maintenant ce matin. Ce qu'on n'a jamais touché pour les églises. Ce qu'on n'a jamais touché pour ta vie, pour tes enfants. Donc, c'est ce que tu vas toucher. Tu vas renverser. Parce que la Bible dit, première fois, lorsqu'ils sont arrivés, on n'avait pas touché les mains. On a touché seulement la tête. Ils n'ont pas eu peur. Tu as touché. Ils n'ont pas peur. Maintenant, il faut aussi la nana bango. Nous allons briser toutes les mains. La main là, si c'est au-dedans de toi, tu as une main mystérieuse. Au-dedans de toi, qui élève des choses. Au-dedans de toi, qui vole des choses. Au-dedans de toi, dans nos églises, dans ce monde. Oh, tu vas attaquer, tu vas détruire au nom puissant de Jésus. Montant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Il y a une sœur qui est ici, elle est aussi ici. Je vais parler de son témoignage, elle est avec nous. C'est ça, on va s'arrêter seulement dans son témoignage. Son témoignage, c'était quoi? C'est une fille, c'est une maman qui aime beaucoup chercher la face de Dieu.
Jusqu'à ce qu'elle a eu la révélation. La révélation, c'était quoi? Ce n'était pas la révélation, elle dormait, non. La révélation, ce n'était pas dormir. La révélation, c'était que les choses cachées de la famille, c'était maintenant dévoilé, exposé. Il y a eu des générations passées. Quelqu'un est parti chercher un serpent boa vivant, physique. Pitié. Il l'a amené dans la famille. C'était donc source de leur pouvoir dans cette famille, de leur richesse dans cette famille. Jusqu'à ce que les serpents, la boa, la physique, il y avait quelqu'un dans la famille qui détenait les casseroles en question. Donc ça s'est déplacé de famille en famille. De famille à famille. Si le mandat finit dans l'autre famille, et maintenant c'est dans l'autre famille qui vont prendre maintenant le mandat, les relèves. C'est là où le casserole est là avec le boa là des siècles, un boa mystérieux. Un boa mystère qui ne vieillit pas. De génération à génération, il est toujours là. C'est là où les casseroles est arrivé maintenant dans une famille, et dans cette famille-là, la personne qui avait pris ça, par me regarde, le serpent, le boa est sorti de casserole, le serpent a disparu. Pitié. C'est là où ils ont commencé maintenant à réclamer ce serpent-là. Parce qu'il y avait maintenant les dégâts, les gens commençaient à mourir. C'est là le jour où quelqu'un était mort dans la famille. Ils étaient là ensemble, ils commençaient maintenant à parler. Pour dire, si celui-là est mort, c'est à cause des casseroles là. Vous savez que dans cette famille, il y a les casseroles des serpents. Mais aujourd'hui, les casseroles est vide. Il faut aller chercher les serpents. Parce que les propriétaires des serpents cherchaient les serpents. Pour dire, si vous ne voulez plus de ces serpents-là, il faut nous faire retourner les serpents. Et maintenant, on va chercher les serpents où? Ils ont dit, tant que les serpents-là, on ne fera pas retourner, cela veut dire que les gens vont commencer à mourir dans la famille, ainsi de suite, etc., etc. Cela veut dire que les morts vont commencer, vous savez, il y a d'autres domaines que tu n'as jamais touché dans ta vie. Parce que la première fois, on a touché seulement la tête, ils n'ont pas laissé. C'est le travail que nous allons faire, toi et moi. Que le Seigneur vous bénisse. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Nous allons plaider le sang de Jésus. Lorsque tu plaides le sang de Jésus, tu vas dire que le sang de Jésus-Christ me purifie, me sanctifie. Me guérit de toutes les blessures que tu as reçues lorsque tu priais. Pour ta maison, tout, pour tout le monde d'intercession, pour tous dans le monde. Le sang de Jésus et que le Saint-Esprit de Dieu prend le contrôle de ta vie, prend le contrôle de nos vies. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, nous te bénissons Yahweh, nous te rendons les actions de grâce parce que tu es Dieu. Sois béni Seigneur, sois glorifié. Merci pour ton sang qui nous purifie, nous sanctifie et nous guérit Seigneur de toutes les blessures. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de toutes ces choses. Nous te bénissons Yahweh, nous te rendons les actions de grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Passez un bon dimanche. Alléluia. Avec Jésus-Christ. Amen. Continuez à vous abonner dans notre page Facebook et dans notre compte, sur notre compte YouTube pour la gloire de Jésus-Christ. Envoyez-nous vos témoignages, envoyez-nous vos requêtes. Alléluia. Nous allons prier, le Seigneur va se glorifier. Nous disons ciao, ciao, ciao. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas aussi de prier pour nous et toute l'équipe qui conduit l'intercession pour tous. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao, ciao. Ciao. Amen.